vient de l'entendre juste avant le morceau, en fait, Hélène, elle est quand même fort dissipée dans le groupe, parce que c'est la plus dissipée du groupe. Alors oui, Elena est indisciplinée, mais fin de compte, quand elle arrive pour enregistrer, elle est très très professionnelle, on va dire. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris par les prestations de Hélène et de Claire, qui sont très très professionnelles. Elles arrivent, elles connaissent les paroles, pratiquement depuis très peu de temps. Ou alors elles viennent de prendre le texte, elles ont le texte à la main et elles me sortent presque instantanément ce que je veux. On a très très peu, il y a très très peu de déchets dans les prises de son, et donc ça s'est relativement bien passé. On est vraiment concis pendant les 2-3 heures ou 4 heures qu'on se donne pour répéter ou pour enregistrer. Et donc après après c'est assez libre, quoi. On a eu très très peu de déchets, on va dire, pour les enregistrements. J'ai été rarement déçu des prestations. On peut faire une répétition un samedi après-midi et avoir rien fait, et ça s'est rarement passé. Dis-moi Hélène, comment il est Fred en tant que chef d'orchestre lors de ses répétitions? Est-ce qu'il est vraiment tortionnaire à tout ordonner, ou bien il vous laisse quand même faire un petit peu ce que vous voulez? La foufouille. Donc Fred, la foufouille, il si est... tu veux, oui. La rue Bulldingue, vous connaissez? Oui, tout à fait. Oui. Donc Fred, il nous laisse la liberté, puisqu'on fait la musique quand même, et la musique c'est surtout se faire plaisir et donner du plaisir. Mais la musique c'est aussi la rigidité et être sérieux, à donner vraiment notre maximum. Et c'est vrai, comme il disait donc un instant, tout s'est passé dans une harmonie, je dirais, parfaite. Puisque c'est rarement passé, par exemple, que je sois fatiguée, parce que j'adore tellement trop la musique que chanter pour moi c'est du bonheur. Donc je viens le samedi, je suis toute excitée et j'ai envie que ça soit bien. Je veux pas faire de fausses notes, je veux vraiment que ça soit nickel. Donc et lui, c'est vrai, il est un bon guide. Alors quand vous arrivez comme ça, toi le samedi, est-ce qu'il a un roadbook par rapport à ce que vous allez faire, ou bien est-ce que le travail vient naturellement à la suite l'un de l'autre? En fait, oui, souvent j'ai des textes, donc je dois un petit peu regarder les textes avant, mais bon, des fois j'ai pas la mélodie en tête, donc on fait au fur et à mesure quand j'arrive. Donc il me présente la mélodie, après il me fait avec sa petite voix, mais après je la fais à ma sauce. Donc des fois je peux donner aussi dans ce qu'il me donne. En plus, des fois j'arrivais, alors j'avais rien préparé. Des fois j'arrivais, j'avais préparé. Voilà. On va s'écouter maintenant Humanity Cry. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'histoire de cette chanson? Alors, Humanity's Cry, c'est la chanson que Claire a chantée, et c'est elle d'ailleurs qui a écrit le texte. Ça parle de misère dans le monde. C'est une sorte d'espoir qu'on veut donner ou faire entendre pour un monde meilleur. Allez, voilà. On écoute ça tout de suite. Merci. Let your people to be ravenous, maybe to give the vultures a little food. Follow the fools diagonal, all the chairs burn and be mad. Move like feels a wave of panic. What a joy do you get? Maybe to play alone every day with cockroaches in public. Hey, what's up in your head? Are you in Mr. Fred?
drop dead. Some sun flows into their lungs. Crackles on the pavement, no matter it will make some beautiful steps. Nowadays, it can still happen. People standing in that. Standing living the daytime of splendor. With empty summer. Hey, what's up in your head? Have you missed the thread? The back below is all. You can celebrate. There must be broken again. This is the wrong way. I'm fed up with your block. The humanity cry. What's up in your head? Have you missed the thread? The back below is all. You can celebrate. There must be broken again. This is the wrong way. I'm fed up with your block. The humanity cry. Très très beau morceau. Dis-moi, Hélène, comment s'est passée l'intégration avec les autres membres du groupe, puisque apparemment vous n'avez pas enregistré tout le monde ensemble. Est-ce que vous aviez quand même eu pas mal de réunions tous ensemble avant de sortir le CD, ou bien vous vous êtes rencontrés comme ça au coup sur coup? Pendant l'enregistrement de l'album, on s'est rencontrés au coup sur coup, comme vous dites. J'ai rencontré Claire pour la première fois à une émission à radio, et les autres membres, on a commencé à se voir donc dès que le CD était terminé pour les répétitions pas quotidiennes mais chaque semaine. Hebdomadaire, ouais. Voilà. Donc avant que le CD soit prêt, on n'avait pas vraiment de communion, de groupe, de grosses discussions. Non, c'est que maintenant. Mais on était toujours en contact, soit par 2, soit par 3, soit par 4. Donc voilà. Ça va, tu te sens bien avec les autres? Oui, bien sûr. Je suis très facile à vivre, donc et c'est aucune difficulté, non, aucune difficulté. Pourquoi se prendre la tête? Non, il n'y a pas de raison. Dis-moi Fred, quels sont les projets maintenant pour ton groupe King of Paradise? En fait, comme Thierry, comme je te l'expliquais, on a choisi l'option de l'internet pour se faire connaître. Donc le projet, c'est de récupérer un max d'adresses mail, de contacts, aussi bien dans le monde du spectacle que des labels, que des radios, pour que les gens connaissent effectivement le lien ou nos chansons, et pouvoir après, dans le futur, surtout pour le deuxième album, pouvoir faire entre guillemets un appel d'offres, c'est-à-dire que on va présenter notre projet à des labels, à des majeures compagnies ou à des tourneurs qui s'y sont intéressés, nous feront notre deuxième album et nous proposeront des tournées dignes de ce nom. En fait, la base, c'est d'éviter de faire des petits concerts non structurés. Il faut faire 800 km pour aller se produire dans un bar. Alors que c'est pas mon but, c'est pas mon projet. Je préfère intéresser tout de suite des gens qui nous font tourner dans des salles moyennes ou des festivals. Et donc voilà, c'est le projet, il est à long terme, on va dire. Il est sur 3 ans, c'est-à-dire que 3 albums, un album pour le premier album pour le lancement, on va dire, pour la mise en bouche quelque part. Le deuxième album pour fidéliser et montrer aux gens que effectivement c'est pas un coup dans l'eau et que on n'est pas un petit groupe comme ça qui a fait un coup d'essai. Et le troisième, si ça marche au deuxième album, c'est tant mieux. Et le troisième album, je pense que ce sera le moment déterminant qui dira si on continue dans cette voie-là ou pas. Donc voilà. À propos de deuxième album, est-ce que tu as déjà commencé à travailler dessus? Oui, alors il y a 5 titres qui sont pratiquement finis. Donc voilà, ça va être un CD de 11 titres ou 12 titres, 12 titres, oui, qui vont faire à peu près 50 minutes sur le CD, et
il faut maintenant travailler d'arrache-pied pour terminer les 6 morceaux qui restent et poser les voix. On va parler un petit peu du financement de ce second album, mais avant ça, on va s'écouter un morceau du groupe. Qu'est-ce que tu me conseilles? Last Hope Train qu'on va écouter maintenant, c'est une chanson qui est chantée par Hélène Jenny.